Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'étoiles, Mary pour vous servir. Nous sommes le 12-12, donc la lune. Je viens vers vous pour une guidance qui concernera la protection que cette lune vous apportera, on va dire, pour aujourd'hui et à compter d'un mois. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à deux choix. Eh oui, vous avez deux choix. Donc, vous avez le choix avec notre ami le petit chat blanc. Miaou, miaou. Oui, bon, bah, il dort, hein. Faut pas trop parler trop fort. Et nous avons son compère, le chat noir. Ah bah, lui aussi, il dort. Bon, bah, tant pis, il n'y aura pas de miaou non plus. Donc, faites vos jeux, faites vos choix. Et puis bah voilà, j'ai utilisé justement pour partir un petit peu sur ce thème la Mooni, c'est-à-dire The Queen of Moon Oracle, et pour vous aider un petit peu par rapport à ce thème de protection. C'est aussi bien d'être dans la gratitude. Et aussi, on vous signifie que on vous félicite pour cette année écoulée, et même cette décennie, on pourrait dire, parce que pour certains d'entre nous, d'entre vous, ce n'a pas toujours été évident. Donc voilà, c'est aussi bien de la part de l'univers comme pour nous de signifier un petit peu de gratitude quand on a eu de très bons moments au cours de cette décennie. Et puis se sentir protégé au niveau de sa beauté. Alors moi je l'interprète de la façon suivante: la beauté intérieure et extérieure. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et ensuite j'ai tiré aussi cette dernière carte, donc Wisdom, la sagesse. Donc c'est de protéger notre sagesse intérieure et s'en référer toujours auprès de l'univers, auprès de nos guides, auprès des défunts, enfin de ceux vers qui vous vous tournez quand vous avez des interrogations. Et puis on voit cette jeune fille qui monte sur des livres. Alors oui, elle a de la connaissance, mais des fois on a besoin de toucher presque les étoiles pour aller au-delà de cette sagesse, on va dire un peu terrestre. Voilà, c'est sur quoi on part. Donc la beauté intérieure, extérieure, et la sagesse, enfin c'est la protection que nous avons sur ces deux principaux domaines. Donc je suppose que vous avez fait votre choix parce que vous avez eu le temps, pendant que je blablate, de vous dire oh, choisis le chat blanc ou le chat noir, je ne sais pas. Alors nous allons commencer par le chat blanc. On lui dit à tout à l'heure, petit miaou, ou le petit Neko, Neko-sama. Neko qui veut dire chat en japonais. On va commencer par notre ami donc le chat blanc. Donc bienvenue à ceux qui regardent ce tirage-là, cette guidance-là. Voilà, votre petit chat blanc, il est là. Je vais le mettre sur le côté, bien entendu. Il sera toujours visible, mais on va le laisser un petit peu sur le côté. Alors, j'ai tiré quelques petites charms pour les deux groupes et je vous les montre. Alors, je vais faire attention de bien vous les montrer parce que malheureusement, ils sont assez petits. Donc, nous avons un petit cœur, très joli cœur. Je vais les mettre sur les côtés. Nous avons la représentation d'un enfant, d'un petit bonhomme. Nous avons un soleil, voilà, astre, un petit astre. Nous avons une étoile, et nous avons une petite fée.
Donc au niveau protection, moi je dis que vous êtes assez bien protégé au niveau peut-être familial, au niveau de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Vous avez une certaine magie en vous, vous avez bon cœur, on vous protège aussi le cœur d'éventuels peut-être attaques pas très gentilles de la part de l'entourage, amical, familial, professionnel. Donc vous êtes protégé et puis vous avez la protection, on va dire, du monde des petites fées, le monde féerique. Donc voilà comment vous êtes protégé. Et pour démarrer, on va dire, votre choix, j'ai tiré donc une carte des anges et vous avez la protection d'Ariel. Ariel avec qui annonce la prospérité, donc l'abondance, donc suivre ses intentions, ses rêves, de faire ses rêves, de faire devenir ses rêves une réalité. Voilà, donc merci à l'archange Ariel pour le groupe du petit chat blanc. Voilà, on va découvrir au fur et à mesure ce qu'il en est. Alors je vais mettre là notre petit Ariel quand même. Alors j'ai utilisé de nombreux jeux, donc là, là c'est une carte avec Snow White, c'est-à-dire le tarot divinatoire du corbeau. J'ai simplement choisi les arcanes majeurs. Donc découvrons ensemble ce que vous avez. Donc là vous avez la papesse. Donc là si vous êtes un homme bien entendu, vous transposez, vous mettez le pape. Donc là, moi, ce que ça m'indique, cette carte, c'est que vous êtes maître de votre vie. Vous avez cette protection divine, mais vous, comme on voit, la main tient un miroir, on va dire, un peu magique. Et puis, regardez ce que vous voulez. Et en fait, vous y verrez un peu peut-être la concrétisation de votre rêve, de votre monde idéal. Voilà comment je le perçois. Donc, n'hésitez pas à vous projeter de rêve à l'état de rêve à la réalité. Voilà ce que ça m'indique. Ensuite, j'ai utilisé l'étoile de vérité. Simplement la partie astrologie, c'est-à-dire les signes et les signes astrologiques et ensuite l'astre, les astres. Donc on va découvrir ensemble. Donc là, vous avez la protection de Mercure. Donc concernant Mercure, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que justement vous pourriez être dans un état protégé dans le sens où vous êtes assez sociable, enfin, ou une facilité vers à se sociabiliser, peut-être même faire preuve d'humour, de pouvoir vous exprimer librement. Donc là, au niveau protection, on va dire relationnel, c'est assez fort pour ce groupe du petit chat blanc. Vous êtes protégé au niveau, on va dire, au niveau de la communication, je dirais. Après, bien entendu, il faut faire attention, et ça je le mets quand même un petit peu, la petite mise en garde, c'est parfois on peut faire preuve d'insensibilité avec cet astre ou un peu d'instabilité d'humeur, on va dire. Donc peut-être passer d'un état assez joyeux à un état peut-être un petit peu plus, on va dire, grincheux. Voilà. Voilà comment je le ressens. Ensuite, alors bien entendu, ça ne sera peut-être pas votre signe astrologique, je le signale. Après, je transmets vraiment avec humilité. Je ne suis pas, je veux dire, astrologue. J'aime l'astrologie et je vous la fais partager, je veux dire, avec humilité. Donc découvrons ensemble. Ben voilà, vous avez le signe du lion. Alors il faut savoir, petite parenthèse, je suis lion. Ouh oh.
Alors, notre ami lion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui par rapport à sa protection? Qu'est-ce qui peut vous apporter de bien, je veux dire maintenant jusqu'à début, enfin mi-janvier? On peut dire que vous aurez beaucoup de volonté d'aller au bout des choses, voilà, de finir peut-être cette année en apothéose. Moi, c'est ce que j'entends. Et puis faire preuve de générosité peut-être aussi. Et puis ben, de votre force solaire. Alors, enfin, d'utiliser cette force pour être peut-être rayonnant autour de vous, enfin auprès de vos proches, auprès de vos amis ou de vos collègues. Donc là, sur cette fin d'année, pardon, vous finissez vraiment, on va dire, en apothéose. Voilà, je le répète, c'est la force du lion qui est en vous. Bien entendu, faites attention à ne pas tomber dans l'excès d'ego, c'est-à-dire un peu trop fier, trop sûr de lui. Voilà, c'est les petits conseils du lion qui est Mériliane. On va faire un petit peu de place pour que vous puissiez voir les autres cartes. Alors, j'ai utilisé mon mystique, c'est-à-dire le mystique, je vous fais voir le dos, le Mystical Shaman Oracle. On découvre ensemble votre petite carte de protection. Alors, Thunder, donc la foudre. Et moi, je l'interprète ainsi, c'est que vous êtes protégé par le divin, vous avez plein de couleurs, parce que normalement la foudre, c'est vrai qu'elle, quand elle détonne, des fois on peut voir des couleurs un peu différentes, bien sûr, elle est plutôt nacrée, blanche, et après, selon à quel moment de l'année elle tombe, il peut y avoir du bleu marine, du violet, enfin plein de couleurs. Donc moi, je l'interprète de la façon où cette foudre, elle vient du divin et elle vous enveloppe, elle vous protège. Elle vous fait... en fait, vous êtes protégé dans une bulle, dans des bulles un petit peu de couleurs. Et puis, c'est à vous de créer votre propre foudre. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous allez vivre un coup de foudre. Sait-on jamais. Eh oui. Voilà, donc pour poursuivre avec le mystical, enfin mystique, moi je l'appelle mystique, j'ai utilisé l'Angel and Ancestor Oracle, c'est-à-dire ange et ancêtre, voilà. Donc on va découvrir ensemble vos petites cartes. Alors, nous avons le gardien du miroir. Bon, bah ça rejoint un peu, je vais poser notre petit loup. Ça rejoint notre petite papesse. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous ont des dons, justement, des intuitions pour voir ce qu'il se passe et d'utiliser peut-être, je veux dire, un miroir, un peu comme dans les contes de fées ou d'autres choses pour développer votre intuition ou votre art divinatoire. Haha. En tout cas, on voit la dame qui est en train de regarder les astres. Donc, est-ce que vous êtes attiré aussi par l'astrologie? Messieurs, dames, mesdames, faites-moi le commentaire. Je suis une véritable curieuse. Voilà, donc en plus on la voit vraiment avec des ailes d'ange, mais à la fois comme une petite... Moi je la vois comme une gitane, comme oui, l'art divinatoire, mais on va dire assez libre, vraiment très très libre. Donc ça rejoint cet esprit de papesse à peut-être créer son monde ou à s'interroger sur son monde et à se tourner vers les étoiles pour savoir ce qu'il en est. Voilà comment je le perçois, je le ressens. Alors, je vais la placer ainsi. Donc avec cette carte du loup, ouh, en plus c'est mon animal totem.
Alors, il y a mon animal totem et il y a mon signe astrologique. C'est quand même fort dans ce tirage-là. Mais j'ai pas choisi. Pour une fois, j'ai même pas choisi. J'ai pas eu le temps. Bon, voilà. Donc là, nous avons le loup. C'est avec la saison de l'hiver. C'est de prendre ce que vous avez besoin. Alors peut-être que vous avez eu aussi cet esprit un peu communautaire de meute, mais tout en étant assez solitaire, parce que bon, on sait très bien comment les loups fonctionnent. C'est un loup alpha avec sa louve et ensuite une meute. Mais parfois, il parcourt des distances assez longues, seul ou peut-être accompagné de sa louve. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je perçois, c'est ma perception. Maintenant, vous pouvez en avoir une autre, vous pouvez interpréter d'une autre manière. Donc un esprit sauvage, mais je veux dire assez protecteur. Donc voilà, vous avez l'esprit du loup qui vous protège. Moi je dis que là, entre le loup, le lion, vous avez des protections assez fortes, des figures assez fortes. Mais ça, ce n'est que mon ressenti. Non, celle-là, je vais l'utiliser après. Vous aurez Sweetie Lee en dernier. Alors, j'ai utilisé Foxfire, ma petite Kitsune. Ah, flûte. Alors, Empowerment, donc là on est plus sur les émotions, d'être dans sa justement dans son contrôle d'émotions, de savoir faire attention et de bien analyser et peut-être de lâcher aussi des émotions par rapport à cette lune, hein, parce qu'elle est quand même assez libératrice d'émotions. Donc là, vous êtes protégé, même si il y a peut-être des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Acceptez-les et laissez-les partir. Laissez-les retourner à l'univers. Un peu comme des vagues voilà, qui s'échouent sur le rivage. C'est de laisser le courant porter, se laisser porter par le courant. Voilà comment je le ressens et comment je vous le transmets. Donc, quoi que vous ayez à vivre, prenez le temps de réfléchir avec calme et sans précipitation, sans foncer dans le tas ou de rugir comme le lion. Voilà, donc si vous rencontrez quelques difficultés, on va dire, en cette fin d'année, ne tombez pas dans le piège de l'ego, à être en train de vraiment de rugir, de griffer dans tous les sens. Et ça, c'est le conseil de la lionne, de Mary la lionne qui vous dit ça. Alors, chez nos amis les Vikings, nous avons Ragnarok. Donc Ragnarok, lui, justement, il est libérateur. Alors il est libérateur un peu dans le sens où il est un peu considéré comme un phénix, donc de la destruction pour reconstruire. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, vous avez besoin de mettre fin à des situations, à des, je veux dire, peut-être même fin par rapport à votre personnalité, de ne plus être dans un masque, donc de détruire un petit peu votre personnalité entre guillemets, de détruire la personne que vous montriez autour de vous pour être enfin celle ou celui que vous êtes réellement. Donc tel un phénix, renaître de ses cendres, donc pour reconstruire sur de bonnes bases. Voilà comment je le perçois. Donc ça risque, pour ce groupe-là, c'est un peu attention, on vous protège. On vous protège, bien entendu, vous avez de grosses protections, mais on vous met en garde sur le fait de, peut-être sur ce côté, peut-être, j'ai envie de rugir, j'ai envie de tout casser. Alors faites-le quand même avec sagesse. Si vous avez
envie de tout balayer, de tout changer, parce que peut-être que cette décennie fut assez pénible et que là vous en avez marre d'entamer la prochaine décennie avec beaucoup plus de calme, de sérénité, de sagesse. Donc il faut peut-être passer par cette période, on va dire, de destruction pour reconstruire sur des bases solides. Alors, la protection, on va dire, du divin, un petit message du divin par les messages des esprits. Enfin, normalement, c'est message de l'esprit, mais moi, je l'interprète toujours message des esprits. Alors, nous avons quoi? Oh, puis en plus, on avait une petite... J'aurais dû la laisser, il y avait une petite étoile. Donc, c'est « Tends la main ». Donc, je vous lis le texte et je vous le montre. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc là, l'univers vous tend la main, hein, je veux dire. Alors, il y a l'univers, mais n'oubliez pas que sur le plan terrestre, on peut peut-être se tourner vers des personnes qui nous conviennent vraiment, quoi. Et en plus, il y a une petite plume de pan. Moi, je dis que là, vous êtes en train de vous transformer. Le groupe du petit chat blanc, vous êtes en train de vous transformer, de trouver votre pureté intérieure, d'être en accord avec vous-même, quitte à tout détruire. Mais faites-le en conscience, en bienveillance avec vous-même, en respect pour vous-même et pour autrui, avec la sagesse pour justement faire refléter votre beauté qui est à la fois intérieure et extérieure. Donc là, protection très 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 forte. Moi, je ressens que ce groupe-là, vous allez exploser. Vous allez vraiment vous révéler pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Donc là, quelque part, en 2020, vous ne serez plus la même personne. Voilà ce que je ressens fortement avec ce groupe-ci. On verra après avec le groupe du petit chat noir. Et on va finir sur la carte de ma petite Sweetie, c'est-à-dire les licornes. Donc là, aventure. Donc là, vous êtes parti à l'aventure. Donc oui, bon ben, on est bien sur du renouveau. Moi, c'est ce que ça m'indique. De vivre vos rêves, d'être qui vous voulez, et puis de ne plus avoir peur de chevaucher la vie. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, allez-y. Faites-moi le retour. Dites-moi ce qu'il en est. Ça me ferait vraiment très, très plaisir de savoir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin, même quel type de guidance vous avez envie. Explosez en commentaire. Voilà, pour le premier groupe, je dirais révélez-vous, même à moi. J'adorerais vous lire. En tout cas, je vous remercie d'être là. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, enfin de bonnes préparations en tout cas, de fêtes de fin d'année. Et puis, si vous êtes seul, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même protégé, on va dire, par peut-être des défunts, par des guides. Et puis, n'hésitez pas à leur parler, à leur demander de l'aide. Et puis de toute façon, si vous avez besoin d'une guidance spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remontre un peu les cartes au fur et à mesure. N'hésitez pas à faire des screens, des captures d'écran par rapport aux cartes que je vous ai montrées. Voilà. Comme ça, vous vous sentirez peut-être apaisé en les regardant. Et je vous remontre la dernière petite carte
notre petite carte de Sweet Illy, la licorne Adventure, avec une aurore boréale, comme les aime Aurélie Magnétique. Et je lui fais un petit coucou et un petit bisou, si elle regarde. Peut-être qu'elle regarde en petite souris, hein, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes, mes petits chats blancs. Voilà. Maintenant, bonjour ou bonsoir à ceux qui qui ont choisi le chat noir, le petit chat noir. Miaou, miaou, miaou. Voilà, je vous le remontre, votre petit chat noir. Alors, comme pour le premier groupe, j'ai tiré des petites charms et je vous les montre. Alors, nous avons l'amour, un petit cœur amour. Voilà. Nous avons une étoile. Voilà. Alors, nous avons une clé. La petite clé. Nous avons un soleil également. Voilà, le premier groupe aussi avait un soleil. Et nous avons l'étoile de mer. Bob l'éponge est-il parmi nous? On ne sait jamais. Hein. Enfin, c'est plutôt Patrick. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez les clés en vous pour briller comme une étoile, comme une... oui, voilà. Parce qu'il y a 2 fois l'étoile, et puis il y a le soleil. Donc, et de retrouver peut-être soit votre amour intérieur, ou soit l'amour autour de vous, qu'il soit filial ou avec votre partenaire. Voilà comment j'interprète les petites charms. Donc là, nous avons une petite carte des anges, des archanges, et nous allons découvrir ensemble quel est l'archange qui vous protège. Alors, nous avons Azraël. Ah bah lui vous fait coucou du paradis. Ah, et franchement, si c'est pas rigolo, c'est pas mal, hein. Donc oui, vous êtes aimé, vous êtes reconnu, je veux dire. Après, c'est peut-être aussi un coucou de la part d'un défunt, hein, qui vous dit, mais écoute, t'inquiète pas, je suis toujours là, je te protège, et puis tu dois laisser partir un peu tes souffrances. Voilà le message. Voilà le message avec Azraël. Par rapport à votre protection. Donc une protection, ah oui, cette protection, elle est valable quand même 1 mois. Voilà, à partir du moment où vous l'aurez regardé. Alors, une petite carte avec Snow White, le tarot divinatoire du corbeau, mon tarot fétiche. Alors, nous avons le jugement. Le jugement, donc là, oui, je pense qu'on fait, on fait un flashback de cette décennie qui vient de... Oups, un petit chat dans la gorge. On fait un flashback, introspection générale sur la décennie qui vient de passer, qui s'écoule. Donc on voit les choses certainement avec beaucoup plus de sagesse. On accède à plus de sagesse en ayant vécu... toutes les expériences de cette vie au cours de cette décennie. Donc on est à la fois maître de son chemin, même roi, je dirais roi ou reine. Là, le livre est fermé, donc il est temps peut-être de fermer cette décennie sur ce... Voilà, de ne plus y penser, de lâcher le passé, justement pour construire peut-être un nouveau livre pour cette nouvelle décennie. Voilà comment je l'interprète. J'ai utilisé donc 2 cartes au niveau astrologie de l'étoile de vérité. Alors je ne me prétends pas astrologue, juste quelqu'un qui est intéressé par l'astrologie.
Donc, veuillez m'excuser si éventuellement je ne donne pas toutes les informations concernant l'astre ou le signe astrologique qui va suivre. Alors, vous avez la protection de Pluton. Alors, Pluton, par rapport à ses aspects positifs, vous êtes intuitif. Vous êtes lucide et peut-être rigoureux. Par contre, dans ces traits de caractère, on va dire un petit peu plus désagréables, on dira ça comme ça, c'est vous pouvez facilement tomber dans l'angoisse de la mort, l'angoisse de perdre des personnes proches, enfin voilà, euh, d'être dans cet état d'esprit-là, ou alors vous pouvez carrément peut-être piquer une crise. Voilà, donc attention. Mais au niveau des forces, franchement, vous êtes béni des dieux, vous êtes intuitif. Le groupe du chat noir. Alors, concernant le signe astrologique, nous allons le découvrir. Nous avons le bélier. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire du bélier Le bélier il fonce un peu à tort et à travers parfois. Ça, je le dis parce que j'ai un fiston qui est bélier et j'ai mon ascendant lunaire qui est bélier. Et c'est vrai. Et franchement, des fois, je fonce dans le tas. Enfin, avant. Mais ça, c'était avant. Avant, je fonçais un peu dans le tas. Mais j'ai pris du recul et je suis beaucoup plus posée. Mais donc attention, enfin là c'est plutôt, je commencerai plus par les côtés, on va dire un petit peu moins positifs. Donc c'est plutôt de foncer dans le tas et puis de s'emporter des fois un peu pour rien ou trop vite. Je dirais ça. Mais par contre, en termes de qualité, le bélier, eh bien, il a justement aussi bien une force intérieure qu'extérieure. Donc pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous pouvez avoir beaucoup de force, on va dire. Et vous êtes sincère. Et au niveau de l'action, il faut que ce soit assez rapide. Vous n'êtes pas du genre à attendre 10 000 ans pour pouvoir prendre une décision. Vous pouvez mûrir une décision, mais il ne faut pas non plus que ça traîne des mois et des mois. Non, non, ça c'est pas le côté du bélier. Le côté bélier est actif. Voilà comment je le perçois, et je le vis aussi au travers de mon fiston, et puis un petit peu de moi, mais beaucoup plus sagement. On n'a pas le même âge. J'ai utilisé le Mystical Oracle Cards, donc mon petit mystique. Je vous montre encore le petit dos. On va découvrir ensemble. The Blade, l'épée. Alors moi, Bon, après, c'est propre à moi. C'est vrai que je suis assez connectée avec des anges, des archanges, enfin voilà, ça c'est mes propres petits trucs à moi, on va dire. Donc moi je dirais que cette épée, c'est l'épée, c'est une épée divine qui peut vous aider justement, soit à trancher des liens toxiques, surtout, parce que là on est dans le thème de la protection, donc on est plus à trancher des situations qui ne nous conviennent plus, des liens affectifs, sociaux qui ne nous conviennent plus. Donc c'est une lame vraiment qui agit de façon, on va dire, positive. Ce n'est pas pour blesser l'autre, c'est vraiment à la fois pour se protéger et pour aller vers un renouveau pour la prochaine décennie qui va arriver dans quelques semaines. Alors, avec l'Angel and Ancestor Oracle, donc ange et ancêtre, j'ai tiré 2 cartes. Nous avons quoi? Ah bah voilà. On est vraiment raccord même avec le mystique.
Enfin, moi je l'appelle mystique. Knight, be brave and honest. Donc là, on a encore la représentation. Donc là, c'est un chevalier qui tient une épée. Donc je pense que on est justement assez courageux pour affirmer qui on est, voilà, qui vous êtes, mais en toute humilité. Je ne sens pas, enfin je veux dire, quand je regarde ce chevalier, il est d'abord en train de faire peut-être sa prière pour avoir le courage d'avancer. Et puis bon, il a une épée et je pense qu'il n'a pas forcément envie de l'utiliser. Je pense qu'il préfère utiliser le côté, je dirais, plutôt de cette carte-ci, c'est-à-dire la sagesse. Il cherchera peut-être à entrer en communication d'abord verbale au lieu d'agir avec son épée. Voilà comment je le ressens et comment je vous le transmets. On vous dit, vous êtes protégé du divin, appelez-en au divin, réfléchissez-y d'abord avant d'agir peut-être de façon trop impulsive comme le bélier. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, avec notre ami le lapin, donc là, c'est le lapin en été. Donc là, vous avez certainement besoin de vous libérer, de sautiller un peu comme un lapin, d'être dans un esprit d'été, de chaleur. Vous avez besoin de chaleur pour avancer. Donc c'est un esprit assez libre, vif, c'est ce que j'entends. Voilà, vous avez certainement cette caractéristique un peu libre et vif et aux abois, enfin pas aux abois, plutôt déjà en alerte d'entendre tout ce qui se passe avec le côté justement intuitif de Pluton. Donc vous entendez très très bien et vous savez vous mettre à l'abri vraiment de façon efficace et rapide. Donc on est aussi dans la rapidité d'action, aussi on rejoint avec le bélier la rapidité de se dégager d'une situation qui ne nous plaît plus. Voilà comment je le perçois. Alors, vous aurez votre petite carte avec Sweetily à la fin. Non, je ne vais pas lire le message des esprits. Je vais aller voir Foxy. Foxy, c'est Kitsune Foxfire. Ah, voilà, moi j'adore les petits renards. Voilà, carte rouge. Et qu'est-ce que nous avons? Body of Age. Donc là, c'est avec l'âge qu'on prend justement, on va dire, un peu comme une bonne bouteille de vin. Voilà, avec l'âge, on est dans la beauté intérieure comme extérieure. Je remontre. Vous êtes plutôt dans cette réflexion-là. C'est voilà, c'est une beauté intérieure qui se reflète certainement à l'extérieur. Parce que vous êtes devenu justement peut-être sage avec l'âge. Ah, je fais des rimes. Voilà, vous êtes devenu peut-être plus raisonnable, même si vous avez parfois un côté emporté comme le bélier. Mais je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plus dans une bonification comme le vin. Je sais, je suis désolée, je vous compare à du vin. C'est peut-être pas agréable. En tout cas, moi, ce n'est pas d'une façon, je veux dire, négative ou péjorative. C'est des bonnes choses de la vie. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que vous êtes devenu une personne bien vivante, bien joyeuse. Et si éventuellement ce n'est pas tout à fait le cas, c'est ce que vous allez avoir envie peut-être de devenir quelqu'un de joyeux, de festif. Et puis de vivre à fond qui vous êtes, sans vous interdire de vous arrêter sur votre lancée, sur votre chemin, et du qu'en dira-t-on. Donc là, laissez exploser votre beauté intérieure pour qu'elle se reflète à l'extérieur.
voilà le ressenti que j'ai. On va voir un petit peu avec notre ami le viking. Moi je l'appelle Hector Tator. Bon, c'est la petite blague à 2 balles, mais bon, c'est Mary. Nous avons les Valkyries. Donc là, les Valkyries, bon, bien entendu, c'est représentation féminine. Éventuellement, messieurs, vous pouvez le transposer, hein. Il suffit de s'imaginer plutôt comme un guerrier. Donc la Valkyrie, on est justement sur la liberté d'être dans sa beauté, d'être dans son côté peut-être euh, sage et sauvage, c'est ce que j'entends. C'est de savoir s'équilibrer entre ces deux côtés-là, c'est le côté sauvage, savoir s'affirmer, et puis même avec la carte, avec du chevalier, voilà, on est sous une forme où on sait ce qu'on veut et on peut partir quand même en bataille pour nos idéaux, nos convictions, s'affirmer tel que l'on est et pas tel que les autres voudraient que l'on soit. Et puis aussi c'est d'être héros de sa vie, de prendre vraiment, d'être acteur de sa vie, de prendre vraiment les clés de sa propre destinée. Voilà ce que je ressens. Vraiment, c'est un esprit assez libre et sincère. C'est ce que j'entends. C'est de la sincérité. On dirait une représentation de corbeau. C'est ce que je m'attarde à regarder depuis tout à l'heure. Et moi, le corbeau, ça a toujours une symbolique assez intense, parce que dans une de mes anciennes vies, j'avais un corbeau, je veux dire, à mes côtés, et c'est pour ça que je l'ai appelé Snow White. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, mais je pense que je l'avais expliqué, pourquoi je l'ai appelé Snow White, c'est parce que je l'ai découvert, on va dire, un petit peu tout jeune, blessé dans la neige, et je l'ai appelé Snow White. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc là aussi, par rapport au corbeau, je dirais peut-être que c'est cet esprit, on va dire, clairvoyant, intuitif. Parce que là, il a peut-être les yeux fermés, mais peut-être qu'il voit justement tout intérieurement. Il voit avec, on va dire, un peu comme son troisième œil. Voilà, si on peut aller partir sur les chakras, voilà, c'est peut-être ce côté intuitif, clairvoyant que vous avez pour justement être en accord avec vous, avec votre beauté, votre personnalité. Voilà, donc là, je pense qu'il y en a certains qui vont partir un petit peu en guerre pour dire je m'affirme, j'en ai rien à cirer de ce qu'on pensera de moi en 2020. J'ai décidé d'être moi-même, d'être heureux, d'être en parfaite harmonie avec mon côté, on va dire peut-être spirituel, et mon côté sauvage. Voilà, voilà. Alors, nous allons voir avec notre message des esprits. Voilà, je vous montre le dos. C'est vraiment... Enfin, normalement, c'est message de l'esprit. Je l'ai déjà dit, mais... enfin, au premier groupe, mais moi, je l'interprète message de l'esprit. Donc là, c'est un message de vos guides, des défunts, enfin, je veux dire, de l'univers. Et là, votre message, c'est... Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tu es constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Moi, j'ai l'impression que c'est pour rappeler que, justement, par rapport à cette période, quand on a des personnes qui ne sont plus à nos côtés, en fait, ils sont toujours là dans notre cœur, ils sont toujours là dans notre tête. Et donc, on est toujours en lien avec eux, même si on ne peut plus les atteindre, on va dire, physiquement. Après, votre ange, archange, est là aussi.
il est connecté à vous. Peut-être que vous recevez aussi des signes. Faites attention à votre intuition. euh, pour que justement vous verrez que vous êtes encore connecté, vous êtes connecté avec on va dire ceux de là-haut. Moi je les appelle ceux de là-haut. Comme ça, je ne me mouille pas selon vos convictions. Voilà, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Donc, mais ça veut bien dire que vous avez aussi cette protection qui est là, peut-être plus subtile pour certains d'entre vous, donc faites appel à votre intuition, à regarder un petit peu plus autour de vous, ou peut-être des mots qui vont se répéter, une chanson qui va venir avec un message précis, enfin voilà, ça peut les messages ou la connexion, elle peut se percevoir sur différents formats, de la lecture, un documentaire, enfin voilà. Et nous allons finir avec notre petite Sweetie Aurore boréale, donc les licornes, donc Sweetie, je l'appelle Sweetie. Et oui, je donne des noms. Awareness, donc là on est justement à faire attention, à être en connexion, à être conscient de ce qu'il se passe, de vos pensées, et de faire, en fait, d'être vraiment attentif à votre intuition, c'est ce que j'allais dire. Je me répète, c'est votre cœur, et puis et on vous répète de regarder aussi les signes, et peut-être la petite voix intérieure qui vous dit des choses. Donc écoutez bien ce que votre petite voix intérieure vous dit. Voilà, voilà. Eh bien, j'en ai fini avec notre petit chat noir. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai ravie de vous lire. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance, si vous le souhaitez, en discutant via mon Facebook, Messenger, bien entendu, Instagram, enfin bref, n'hésitez pas, ou par mail, tout simplement. Je serais vraiment ravie de vous lire et d'échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite soit une bonne nuit ou une bonne journée, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie plein de belles ondes. Bisous bisous, ciao.